Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes en face d'un hôpital qui est là, qui devait être construit par le projet Djaraï, qui a failli. Parce que sur les 3000 logements qui devaient être construits jusqu'à présent, il y a 386 qui ne sont pas encore terminés. Il y avait 4 écoles primaires, un CM, un lycée qui devaient être construites. Ils ont construit 3 écoles primaires. La 4e école, il paraît que même j'ai entendu que le chanteur Pape Diouf a donné 2 salles de classe à l'école Unité 21. C'est les populations qui sont mobilisées avec l'appui de la mairie pour essayer que les enfants de la localité puissent apprendre. Ça, c'est un désastre. Il se trouve que cet hôpital qui devait être terminé depuis... Le plan Djaraï, c'était pour 2 ans, 2006-2008. Les maisons témoins ont été inaugurées le 24 février 2006. Les premières familles sont venues ici le 17 août 2006. Mars 2008, au plus tard, tout devait être terminé. 16 ans après, rien n'a été fait. Les maisons ne sont pas terminées. Le centre de santé est là. Les populations éprouvent d'énormes difficultés pour se soigner. Ils sont obligés d'aller à Youssou Mbargane, où ça laisse à désirer. Ils sont obligés d'aller à Kermassar et souvent ils sont orientés au Roi Baudouin, à Basse-Ndao ou bien à Nabil Chouker. Imaginez quelqu'un qui quitte Djaraï pour aller jusqu'à Nabil Chouker pour se soigner ou bien qui va jusqu'à l'hôpital Dantec pour se soigner. C'est des populations démunies et vulnérables qui sont là, qui n'ont pas les moyens. Et justement, les cliniques, au départ, c'était 20 000 francs la consultation. Après, ils ont compris la situation, ils ont essayé d'aider. Jusqu'à présent, ils sont allés jusqu'à baisser le tarif de consultation à 5 000 francs. Tout ça pour s'approcher des populations. Il y en a même qui font 2 500 pour essayer d'aider les populations, à soulager la souffrance des populations. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous avons droit à un bien-être social et un environnement sain. Nous avons droit à la santé. Nos enfants ont droit à l'éducation. Le CM qui est là, à l'unité 21, qui devait être construit par le plan Djaraï, n'a pas été construit par le plan Djaraï. Où est passé cet argent qui devait servir à construire ce CM? Où est passé l'argent qui devait servir à construire l'école primaire? Où est passé l'argent qui devait servir à construire cet hôpital? Nous sommes des citoyens sénégalais, encore une fois. Nous lançons un cri de cœur au président de la République, qui sache que nous sommes des citoyens sénégalais, que notre bien-être social et nos conditions de vie, l'amélioration de nos conditions de vie, dépendent de son appréciation et des instructions qu'il donne. Il n'a qu'à donner les instructions qu'il faut pour que ceux qui doivent s'occuper de nos problèmes s'occupent de nos problèmes pour soulager la souffrance des populations. Les gens sont fatigués. Il n'y a que des familles démunies et vulnérables qui sont là au plan Djaraï. Nous sommes assaillis par les inondations, nous sommes assaillis par le manque de moyens. Il y a des maisons inondées. Monsieur le Président, le plan Djaraï, c'était un projet de lutte contre les inondations. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que des maisons qui étaient inondables, qui n'étaient pas inondées, qui étaient inondables, puissent aujourd'hui être inondées au plan Djaraï. Et les techniciens de l'État, qui souvent, je les entends dire, même le ministre, je l'entends dire, les gens habitent dans des zones non édificantes. Donc le plan Djaraï, c'est une zone non édificante, parce qu'il y a des inondations à l'unité 21, il y a des inondations à l'unité 20, il y a des inondations à l'unité 19, il y a des inondations à l'unité 11B, 11A et 12B. Tout le plan Djaraï est inondé. Alors, donc, c'est des zones non édificantes. Donc, eux, ils ont trahi la confiance des populations. Parce que ce sont eux qui ont mis en place ce programme de plan Djaraï et ce sont eux qui ont choisi ce sol. S'ils disent qu'il y a des zones non édificantes, moi je suis un technicien en hydraulique, je dis qu'il n'y a pas de zone non édificante. L'autre d'affaire Moubar, Mazalikul Djanan, Mbakri a dit qu'on a décapé le sol à 25 mètres de profondeur. Pourquoi? Parce qu'il y avait un marigot là-bas. Dès que je suis venu, l'eau, ça ruisselle. Quand ça atteint un point bas, ça s'arrête. Il faut lui trouver un chemin pour continuer sur le drainage. Si ça refuse, vous l'obligez à partir sur le pompage. Il n'y a pas quelque chose qu'ils nous ont appris que nous n'avons pas appris. C'est un problème d'assainissement. Pourquoi le plan Djaraï n'a pas été assaini? Pourquoi les parcelles assainies, dites assainies, qui ne sont pas assainies? Où est passé l'argent? Qui sont les responsables de ça? Nous sommes des citoyens sénégalais, encore une fois. Ceux qui nous dirigent, ils ont été à l'école comme nous. Ils n'ont pas appris mieux que nous. Ils ne nous concertent pas, ne nous demandent pas notre avis et souvent nous imposent leurs décisions. Et très souvent aussi, leurs décisions nous mènent juste à la catastrophe. Ce plan Djaraï-là, ça doit être assaini et ça va être assaini. Nous voulons que ça soit terminé et ça va être terminé. Nous sommes prêts à mener le combat avec toute la population. Aujourd'hui, c'était juste un cri d'alerte. Comment font les femmes pour, une fois à terme, surtout en termes d'accouchement? J'ai pris deux fois, j'ai pris une femme ici que j'ai amenée au Roi Baudouin. On m'a demandé de l'amener à l'hôpital de Thiaroye. J'ai pris une fois une femme ici, on l'a amenée à l'hôpital de Kermassar, on a demandé de l'amener à Roi Baudouin. De Roi Baudouin, on a demandé de l'amener à Nabil Chouker. C'est la catastrophe. Un soir, je rentrais, j'ai croisé une mère qui rentrait. Elle était à pied, hein? Je l'ai croisée après Mamdjor.
Elle était à pied. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à cette heure-ci tu es dehors? Elle me dit, c'est ta femme qui a accouché. Alors je l'ai amenée à l'hôpital. À l'hôpital Kermassar, on m'a demandé de l'amener à Roi Baudouin. Roi Baudouin, on m'a demandé de l'amener à Nabil Choukar. Nabil Choukar, on m'a demandé de l'amener à Basse Ndao. Tout ce que j'avais, je l'ai dépensé. Je suis venu jusqu'à Kermassar, je n'avais pas le transport, je marchais à pied pour rentrer. Imaginez cette vieille-là avec sa masse. Elle marche jusqu'à Djahaï. Elle est essoufflée. Il y a l'hypertension qui monte. Et celle qui est à l'hôpital, qui va s'en occuper si celle-là tombe malade? Voilà ce que nous voulons ici.